Voilà, j'ai enclenché la caméra avec une carte SD. Nous travaillons, pour ceux qui veulent un peu de technique, nous avons un pied Sony assez professionnel avec la poignée zoom et une caméra. Nous disposons de deux trois caméras relativement de très bonne qualité, une caméra Sony, une caméra Panasonic. Et ce soir, nous filmons avec une Panasonic semi-professionnelle, professionnelle, qui fait aussi du 4K. Le 4K, je vais vous en parler peut-être tout à l'heure. Et beaucoup de gens me posent des questions sur le 4K. Alors le 4K, je vais rentrer dans les détails dans le courant de l'émission. Le 4K, évidemment, on ne peut pas, ça je vous le précise, on ne peut pas en contrôle transmettre. Nous attendons déjà une ligne fibre qui est devant notre porte. On attend juste la connectique. Mais si on diffuse une émission 4K, nos caméras le permettent. Mais si on diffuse une émission en 4K, le grand souci c'est que vous ne pouvez pas le voir. Si vous n'habitez pas en ville quelque part, vous ne pourrez pas le voir. Parce qu'il faut une connexion fibre. Avec une simple ADSL, ça ne marchera pas. À la limite, vous pourriez le voir avec votre téléphone portable, en utilisant votre téléphone portable, comme beaucoup savent le faire. Si un jour, je ferai une émission là-dessus et je vous expliquerai comment vous pouvez faire. Utiliser votre téléphone portable comme modem. Vous pouvez l'utiliser dans le train quand les connexions ne sont pas bonnes, puisque souvent, quand on fait des trajets longs ou courts, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a rien du tout. Alors que le téléphone portable, vous pouvez le mettre sur une tablette, ou vous pouvez le mettre sur votre ordinateur si vous n'êtes pas travaillé avec le téléphone. Beaucoup de gens possèdent encore des petits téléphones portables. Les gens qui ont des grands téléphones, style grand iPhone, style grand Samsung 8 par exemple, là il n'y a pas de problème. Mais je vois par exemple dans les trains, je voyage pas mal. Je fais beaucoup les trajets Mulhouse, Strasbourg, Belfort. Je vais le faire demain après-midi, demain matin. Je vois quand même beaucoup de gens avec des téléphones, mais quand même un fort pourcentage de gens qui travaillent avec des ordinateurs. Un petit peu des tablettes pour les gens qui lisent, mais beaucoup d'ordinateurs. Et les gens qui sont un peu plus initiés que les autres utilisent l'ordinateur comme modem, hein. Donc c'est très facile à faire. Comme, vous pouvez l'utiliser comme modem, comment je veux dire, par Wi-Fi sans fil, ou alors vous pouvez le relier avec le fil. Mais ça marche très très bien en Wi-Fi sans aucun problème, hein. Parce que votre téléphone est encodé, vous risquez pas une grande perturbation avec quelqu'un d'autre, hein. Si jamais il y a un problème de perturbation, vous pouvez toujours le relier avec le fil. Alors c'est quoi comme fil? C'est ce câble de charge qui se met sur votre téléphone portable. Et de l'autre côté, vous avez une prise USB qui va sur vos chargeurs. Tout le monde a en ce moment ces prises démontables qui vont sur USB, qui sont universelles. Sauf les tout vieux téléphones qui ont des prises bien spécifiques. Voilà. Alors là, si vous voyez quelques câbles sur ma table, hein, c'est tout à fait normal, c'est la technique, hein, on n'a pas encore tout rangé. Je reviens rapidement au matériel. Nous avons eu cette semaine, là je ne peux pas vous le montrer parce que je ne vais pas déplacer la caméra, mais vous voyez qu'il n'y a plus d'ombre. Derrière mon dos, il n'y a plus d'ombre. Pourquoi il n'y a plus d'ombre? Parce que nous avons eu ce qu'on appelle des éclairages parapluies, avec des ampoules de très basse consommation, puisque nous avons déjà deux ampoules de basse consommation, et nous avons eu deux phares de basse consommation. Nous travaillons avec un grand phare, en réalité c'était un phare de chantier, hein, 500 watts, mais ça c'est pas l'idéal parce que ça ne fait pas des lumières blanches. Là nous travaillons avec des lumières blanches qui s'appellent les lumières de studio. Ce sont des lumières qu'on utilise pour la photo, ce sont des lumières qu'on utilise pour la télévision. Et comme nous n'avons pas des moyens énormes, nous utilisons des lumières pour la photo. Évidemment, il y en a dans tous les prix. Là, nous avons un petit prix, mais la qualité y est. Et donc, nous avons reçu deux éclairages parapluies. L'éclairage parapluie, c'est quoi? Ce sont des supports comme comme des pieds de pupitres de musique, seulement plus grands, pliables, démontables. Et et ce sont des grands rectangles qui font dans les 50-60 cm de long, sur 60 de haut, c'est des carrés. Il y a des rectangles, il y a des carrés, enfin c'est plutôt carré. Là-dedans, vous avez une grande ampoule qui fait de la lumière blanche. Alors la lumière blanche s'exprime en Kelvin, elle fait 5400 Kelvin. Si jamais vous voulez faire de la photo
avoir de la qualité, vous ne pouvez pas travailler avec des ampoules normales, ça fait des éclairages jaunes. Il faut prendre des ampoules blanches qui font du 5400 Kelvin. Alors, pour les gens qui s'intéressent à ça, vous les trouvez ou sur Internet, c'est pas très cher, c'est des ampoules qui valent 10, 12 euros. Mais vous pouvez aussi trouver, pour les gens qui sont du côté de Mulhouse, vous pouvez les trouver en Allemagne. Vous faites Neuenbourg, Mülheim, et au lieu d'aller vers le magasin Hela de bricolage, vous faites à droite. Vous avez un village qui s'appelle Augen, énormément de gens connaissent, et vous avez là un magasin extraordinaire de 2000 m² qui vend de l'électronique, et il vend ses produits. Et c'est le magasin Pirl. C'est le magasin Pirl Import, Pirl Diffusion. Vous trouvez sur Célestat un magasin Pirl, et vous trouvez sur Internet soit le magasin allemand, soit le magasin français. Évidemment, c'est des gens qui ont un stock énorme, surtout en Allemagne. Nous, on achète beaucoup de matériel là-bas parce que c'est des matériels pas chers et souvent de très bonne qualité. La plupart du temps, de très très bonne qualité. Bon, c'est pas toujours de très haut professionnel, mais c'est de la très très bonne qualité qui suffit parfaitement pour faire une petite télévision ou dans la vie de tous les jours. Voilà. Ils sont très forts en cartouches d'encre, ils sont très forts en remplissage de cartouches d'encre, à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, un exemple, une cartouche Canon, si vous l'achetez 17 euros, en achetant là-bas, vous la remplissez pour 3 euros. Voilà, ils ont des systèmes de remplissage que vous pouvez acheter pour 3,50 euros qui vous durent 3-4 fois. Donc si vous faites le calcul, des fois vous faites des remplissages à 1 euro. C'est imbattable et ça marche très très bien. C'est des produits très professionnels. Voilà, donc je vous parlais de notre éclairage. Nous nous améliorons de jour en jour. Vous voyez, il n'y a plus d'ombre. C'est simplement deux lumières à moins de 100 euros. Ce qu'on appelle les parapluies, et on n'a plus de problème. Voilà. En vidéo, en photo, pour la petite technique, je ne veux pas lasser les gens, mais le public qui nous écoute aime bien la technique, on a remarqué. Donc, si vous ne faites pas très bien les éclairages, votre vidéo ne vaut rien du tout. Également, un grand paramètre, c'est le son. Alors là, je pense que vous n'avez aucun problème pour m'entendre, parce que je travaille avec un micro de studio qui voyait devant moi. J'ai enlevé l'autre micro, j'ai pris un micro de studio. Donc c'est un micro de petit prix, mais de très bonne qualité. Un micro à condensateur pour studio, pour une parole très, très étincelante. C'est une parole très, très pure. C'est souvent meilleur que ce qui sort de votre bouche. Ça prend par contre pas trop les bruits ambiants, de toute façon là il n'y en a pas. Nous avons notre studio à bord de la route départementale, mais là c'est le soir, il n'y a pas beaucoup de monde, et puis en toute façon le studio est insonorisé avec double vitrage, etc. Voilà. Donc je vous parlais de l'éclairage. Je saute sur autre chose, parce que bon, on veut quand même pas parler 1 heure, on va parler une demi-heure. On va essayer de parler une demi-heure. Qu'est-ce que nous avons encore fait cette semaine? Nous avons acheté, c'est Noël. À la place des guirlandes, vous avez peut-être pu voir sur les téléachats, vous avez pu voir sur les prospectus qui arrivent. Un petit peu tout le monde fait ça avec différents modèles. C'est toujours les Américains qui nous ramènent ça, c'est les Américains qui l'ont inventé. Et ça se vend sur Internet, ça se vend sur téléachat, ça se vend dans les catalogues. C'est relativement la grande invention phénoménale de ces dernières années. Ça existe depuis 2-3 ans. Ça remplace un peu les guirlandes. C'est complémentaire aux guirlandes. Mais c'est un produit que vous pouvez mettre quand votre façade n'est pas trop éclairée. Si vous avez un éclairage public, comme c'est notre cas devant notre studio, ça marche. Mais la perfection, il faut une nuit noire devant votre maison. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si vous êtes proche de la rue et que la rue est très bien éclairée, sauf dans les petits villages où l'éclairage souvent n'est pas très bon, sans dénigrer personne, ou dans des rues où il n'y a pas d'éclairage du tout, ou alors si c'est un éclairage que vous avez vous devant la maison, éteignez-le et mettez ce dispositif. Alors de quoi il s'agit? Alors je ne peux pas vous montrer l'image dehors en direct, je vais essayer de la filmer puis vous le montrer dans l'occasion. Alors de quoi il s'agit? Voilà, j'ai le boîtier ici, le matériel est installé. Donc je m'approche un tout petit peu de la caméra. C'est un objet que beaucoup de gens ont déjà dû voir. Et ça s'appelle le laser show. Le nom technique ici s'appelle le Star Shower. En réalité, c'est un laser show. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en une espèce de luminaire laser. Je donne tout de suite le prix parce que ça vaut 59,90 €, mais vous en trouvez à 40 €. Vous en trouvez dans les Jardiland, vous en trouvez dans les Truffaut, vous en trouvez dans les Leclerc, vous en trouvez, je pense, dans les Super U, les autres supermarchés. Je pense que vous en trouvez dans les Botaniques. Je balaye un petit peu les noms des magasins.
Ça se trouve, comme dit, sur Internet, ça se trouve en ligne, sur des catalogues. Regardez bien votre prix. Les prix sont entre 35, 50, 60 euros. Le jour, quand il y avait le vendredi noir, le même produit, je l'ai vu sur téléachat sur M6, mettez M6 boutique. Je l'ai vu pour 35 euros pendant la journée du Freitag. Le Freitag noir, le Fridag noir, le vendredi noir, qui est d'ailleurs fini, hein. Voilà, donc ce laser chaud, qu'est-ce qui vous permet? Vous pointez ce projecteur dans l'herbe, vous l'alimentez en 220, évidemment en restant sérieux, il faut rester dans les normes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon la notice le dit. Il faut mettre des doubles prises sérieuses, étanches, etc., des câbles étanches. Il ne faut pas bricoler. Donc il vaut mieux tirer une rallonge longue de 20 ou 30 mètres depuis votre maison, qui est bien faite, et acheter une double prise étanche. Ou alors, si vous faites un semi-bricolage, il faut bien les entourer de grands nylons avec des élastiques pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Et surtout, ne pas les tripoter à l'appareil pendant qu'il est alimenté. Toujours vous coupez votre alimentation avant d'aller dehors et de vérifier votre appareil, si vous avez un réglage quelconque à faire. Il est équipé d'une cellule photosensibilité. Donc en plein jour, vous laissez en route, il va s'arrêter tout seul. En ce moment, la nuit tombe bien quand le jour n'était pas trop éclairé, quand c'est pas un jour comme hier, très ensoleillé comme aujourd'hui, un peu plus gris, ou des jours pluvieux. En ce moment, 4h30, 5h moins le quart, vous avez la nuit. Au plus tard, en ce moment, vous avez la nuit jusqu'à 5h, à partir de 5h. Et le matin, vers 7h30, 7h15, ça commence un peu à devenir jour. Mais disons, vous avez le vrai jour à 8h, 8h moins le quart en ce moment. En Alsace, en France, hein. Voilà. Donc, ce produit est exceptionnel. Il vous projette, donc je rapproche encore une fois de la caméra, vous pouvez le voir. Alors il vous projette contre le mur des illuminations avec des petits effets, des petits cristaux de neige, des bonhommes de neige. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein, il y a plusieurs appareils. Il y a des appareils par exemple avec une espèce de diapositive que vous mettez et vous pouvez changer les diapositives. En général, il vous donne 5-6 sortes de diapositives avec. Vous avez des cristaux de neige, vous avez des cristaux de pluie, vous avez des gouttes de pluie, vous avez des bonhommes de neige, vous avez des Saint-Nicolas, des Pères Noël. Vérifiez bien avant l'achat ce que vous voulez avoir. Nous, on a simplement des projections. Alors, c'est multicolore sur toute la façade, ça fait plein de points, c'est extraordinaire. Et vous avez une fonction fixe et vous avez une fonction clignotante. La fonction clignotante, c'est la plus intéressante parce que ça anime vraiment votre façade. Donc, qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est pas très cher. Ça bouffe pas beaucoup d'électricité, ça consomme pas beaucoup d'électricité. Et vous pouvez illuminer toute une façade. Vous pouvez illuminer 300 mètres carrés si vous voulez. Plus vous reculez, plus vous pouvez illuminer. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. C'est installé en un quart d'heure, 20 minutes. Et le temps de tirer la rallonge, mettre le piquet dans l'herbe. Si vous n'avez pas d'herbe, il y a un socle qui vous est livré avec. Et ce socle, vous pouvez mettre quelques cailloux dessus, quelques pierres pour qu'il ne bouge pas s'il y a du vent parce qu'il est en plastique. Mais c'est extraordinaire comme produit. Et vous décorez une façade très très vite. Vous n'avez pas toutes ces guirlandes à mettre. Évidemment, la consommation d'électricité est également beaucoup beaucoup moins importante. Je précise bien que ce produit ne va pas remplacer ces magnifiques illuminations que vous voyez sur certaines maisons. Parce que si vous voulez faire la même chose, il faut en acheter au moins une dizaine de ces appareils. Nous, on n'a pas installé les guirlandes cette année. On a pris cet appareil parce que ça va vite. On a vraiment d'autres soucis que ça. Voilà, on n'avait pas le temps de s'occuper des guirlandes cette année. On a vraiment notre studio à faire et aussi un petit peu notre travail en journée. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça. C'est un produit Noël formidable. Je rappelle, entre 30, 35, 60 euros, vous avez une décoration très rapide sur une façade. Comme dit, à condition de ne pas habiter avec des lampadaires devant la maison. Que la maison soit un peu en recul et que les lampadaires ne vous éclairent pas la façade. Parce que si la façade est toute blanche, vous ne verrez pas beaucoup ces images. Le mieux, comme dit, c'est d'être en pleine cambrousse, dans le noir. Et là, c'est un effet extraordinaire. Voilà. Donc, je vous ai parlé de ça. Et bon, ça fait déjà une dizaine de minutes que nous avons entamé cette émission. Je vais vous envoyer pendant quelques secondes notre sigle parce que je vais prendre un petit verre d'eau là. Voilà. Donc voilà.
Voilà, je reviens. J'ai juste bu un petit peu d'eau et par politesse, je ne l'ai pas fait devant vous. Voilà. Je regarde toujours sur mon écran de contrôle si tout marche. Apparemment, tout marche. Le direct est en route, il n'y a pas de problème. Et comme dit, si nous avons un problème, l'émission est enregistrée. Voilà, je continue sur d'autres sujets. Vous m'en voulez pas, je saute un petit peu du coq à l'âne. Nous sommes en période de Noël. Nous avons acheté aujourd'hui des très bons Bredala. Donc pour les gens qui ne sont pas en Alsace, je vais vous montrer avec la caméra ce que c'est des Bredala. Ça, c'est des petites mandarines. Donc les petits Bredala, ce sont des gâteaux très fins, avec farine, sucre, des amandes, etc. Donc c'est un peu propre à l'Alsace, les Bredala. Mais maintenant, qui ne connaît pas les Bredala? Parce que qui n'a pas vu sur une recette sur Internet, qui n'a pas été un jour en Alsace voir ces magnifiques marchés de Noël? Alors là aussi, je vous parle un tout petit peu des marchés de Noël. Donc les Bredala, voilà, c'est quelque chose de très très bien. Ça se déguste avec un thé, ça se déguste avec un petit café, ça se déguste avec un verre d'eau, ça peut se déguster avec un jus de pomme, ça peut se déguster avec un jus d'orange. Évidemment, le mieux c'est un café ou un thé. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, vous trouvez ça dans toutes les bonnes pâtisseries ou alors sur les marchés de Noël. Méfiez-vous parce qu'il y a quand même des gens qui font de la mauvaise qualité. Les vrais Bredala, c'est fait avec du beurre. Les vrais Bredala, c'est pas des huiles de palme. C'est pas des huiles margarine non plus, végétaline non plus. Donc goûtez avant les Bredala. Il faut qu'ils soient bien beurrés parce que vous avez toutes sortes de prix. Vous avez des gens qui sont très chers, ils vendent, excusez-moi du terme, de la merde. Et vous avez des gens qui sont prix moyen et qui, pardon, et qui vendent de super qualité. En général, comme partout, il faut se méfier des trop grands centres touristiques où il y a quelquefois tellement de monde que vous avez des gens qui exagèrent un petit peu. Je monte un peu le micro, voilà, vous avez des gens qui exagèrent un petit peu et qui tapent au niveau des prix. Donc faites bien gaffe à ça, vérifiez bien les prix, faites un peu le tour de tous les stands avant d'acheter. Moi je fais pareil, il ne faut pas hésiter. Et surtout goûter, de toute façon la plupart font goûter. Voilà, donc je parlais des Bredala. Et nous étions dans le Sungo cet après-midi pour filmer quelque chose, pour un reportage que vous verrez prochainement. Nous avons été chez un petit artisan, je peux vous donner le nom. Sachez que nous sommes sponsorisés par personne, nous touchons d'argent de personne. C'est un petit artisan qui travaille en famille, le papa, la maman, qui est retraité, mais qui donne un coup de main, énormément de coups de main. Le fils et sa femme sont 4 personnes. C'est des gens que vous trouvez sur les marchés de Noël. En général, vous trouvez le papa sur le marché de Noël de Tannes. Et le fils, vous trouvez sur un autre marché de Noël, je ne sais pas où il est en ce moment. Dans une petite ville, en général, ils font des petites villes. C'est aussi, pour les gens qui connaissent, qui vont au Grand Ballon en été, il a un grand stand au centre du Grand Ballon, à gauche, en montant depuis Tannes. Il a une grande remorque. Alors, ils font toutes sortes de choses. Ils font beaucoup de miel. C'est avant tout des apiculteurs. J'ai oublié de dire que ce sont des apiculteurs. Et après, il fait tous les dérivés des produits du miel. Il fait des bonbons. Il fait aussi des petits gâteaux. Ces gâteaux, les Bredala, nous les avons achetés chez lui. Et il fait surtout un pain d'épices qui est extraordinaire. Voilà, je vais vous le montrer un petit peu sur la caméra. Il le présente sous cellophane. Alors il m'a dit, il utilise du miel de moindre première qualité. Ce qui ne veut pas dire que c'est du très mauvais miel, au contraire. Mais quelquefois, c'est des miels de mélange, parce que l'abeille, on ne peut pas lui dire tu vas là, 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 là. Donc quand c'est pas du châtaignier, c'est pas du tilleul, c'est pas du sapin. Donc c'est du miel de mélange qu'il utilise, qu'éventuellement c'est pas du miel qu'il peut vendre en première qualité. Et avec ça, il l'utilise pour le mettre dans les Bredala, pour mettre dans ses bonbons, pour mettre dans ses gâteaux donc ce gâteau de pain d'épices. C'est un pain d'épices très très bon, aux épices, au miel, à la farine bio. Vraiment une super qualité. Aussi là j'ai pris avec des fruits confits dedans. Donc ça je vous recommande. Bon, c'est pas les seuls à le faire. Alors cette entreprise s'appelle Riche. Elle est à Traubar-le-Bas, je crois, ou Traubar-le-Haut. Il faut que je regarde rapidement l'étiquette pour que je vous raconte pas de salade. Alors où se situe Traubach? C'est à Traubach-le-Bas. Voilà, c'est rue principale Traubach-le-Bas. Et l'entreprise s'appelle Riche, comme la richesse, R-I-C-H-E. Donc ils sont à Traubach-le-Bas. Où se trouve Traubach-le-Bas? C'est entre Burnhout, de Mulhouse, vous allez vers Burnhout, direction Tannes, Burnhout, sur la gauche, et de Burnhout, vous allez à Dannemarie. Dannemarie est une région relativement connue, c'est d'ailleurs là où passe le train qui fait Mulhouse-Paris, il passe à Dannemarie pour aller à la gare de l'Est. Non, pour la gare de Lyon, pardon. Donc le viaduc de Dannemarie, c'est relativement connu.
Donc à côté de Danemarie, vous avez un petit village qui s'appelle Traurbach. Ce sont des villages absolument charmants. On y mange bien, les gens sont très gentils. Voilà. Donc maintenant, là, je vous ai parlé un petit peu du culinaire. Évidemment, des bonnes mandarines, ça, on va pas en parler. Hein, c'est tout le monde connaît. Mais là aussi, il y a bonnes et bonnes. Moi, j'achète on n'achète que des bio. Voilà. Donc, on a fait une petite séquence, culinaire. Et je vais aussi vous parler, donc, pour les gens qui aiment la technique, hein, je vous parle un petit peu du micro. Donc, le micro studio que vous voyez à la caméra. Sur la caméra, voilà, sur l'image, c'est ça. Hein. Donc, c'est un micro studio Never qu'on a acheté en promo. C'est des micros qui valent 70-80 pièces. On les a eu pour 35 €. On achète énormément en promotion. Alors là aussi, je peux vous le dire, où est-ce qu'on achète, hein. Il y a un magasin qui est très très bien sur Internet, c'est Amazon, mais nous, notre préférence va pour Cdiscount. Donc Cdiscount est un magasin en ligne qui est très très sérieux, j'insiste parce qu'ils sont très sérieux, ils ne détournent pas l'argent des gens, vous pouvez payer par carte, et au niveau des livraisons, ils sont très très rapides. C'est un magasin, c'est une filiale de Casino, donc c'est pas n'importe qui. Et ils ont une logistique de 70 000 m² du côté de Bordeaux, mais ça, on s'en fout parce qu'on fait une commande en ligne. Certains produits, vous les commandez cet après-midi à 15h, demain matin, ils sont là. Bon, pas toujours, mais en tout cas, ils vous annoncent le délai de livraison et il est toujours respecté, beaucoup mieux respecté que si vous annoncez 8-10 jours, vous êtes sûr, dans 2-3 jours, vous avez le produit. Voilà, le jour où on nous a annoncé 4-5 jours, le lendemain, vous avez le produit. Parce que on vient aussi d'acheter un ordinateur, comme vous le voyez là. On a un nouvel ordinateur parce que ça fait des mois et des mois qu'on voulait faire du direct. Mais là aussi, il faut que je rentre un peu dans la technique. Nous n'avons pas encore la fibre et il faut que vous ayez au moins, soit la fibre si vous êtes en banlieue de Mulhouse ou même Mulhouse. Dans les grandes villes, ça commence à venir. Dans les villages, ça traîne encore. Il faut soit la fibre, mais qui a la fibre? C'est quand même pas encore le grand nombre. Il vous faut une ligne ADSL de très bonne qualité avec au moins une 10-12 mégas en descendant, donc le signal qui vient chez vous. Mais pour faire de la vidéo, pour regarder de la vidéo, il faut du descendant. Nous, on a besoin du montant, c'est-à-dire nous, on envoie du studio vers vous. Donc là, on a besoin d'un minimum de 5 à 8 mégas. Alors ça, en ADSL, c'est très difficile quand il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que l'ADSL, on n'est jamais sur la ligne. Hein. En ADSL, vous pouvez avoir une cinquantaine d'abonnés dans la même rue. Et quand vous retrouvez le mercredi que tous les gens font du gaming, du jeu vidéo, alors là c'est la catastrophe, et on appelle ça la bande passante. La rivière où passe le signal n'a plus assez de capacité. Tout le monde est en train de patauger dans cette rivière, il n'y a plus de place pour passer par la rivière. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons deux lignes. Nous avons une ligne Free ADSL, mais que nous utilisons pour réceptionner les télévisions normales, les télévisions grand public, et que nous utilisons aussi pour l'internet, mais nous utilisons surtout principalement une Numéris SFR. Donc une ligne Numéris de 100 mégas en descendant vers nous et en montant au moins 25 à 30 mégas. Alors là, je fais l'émission le soir parce que le soir, c'est là que ces lignes sont le plus libérées. Parce que là aussi, ce sont ce qu'on appelle des câbles coaxiaux, c'est des câbles à fil, hein, fil multibrin. Mais là, c'est pareil, on peut être une cinquantaine d'abonnés dessus. Sauf que, au départ, il est beaucoup plus puissant. Il est aérien, il est beaucoup plus puissant. Il y a quand même moins de gens qui sont câblés aussi. Nous sommes sur Kingersheim, notre studio est sur Kingersheim. On a moins de gens câblés, beaucoup plus de gens d'ADSL. C'est quand même un tout petit peu des initiés. Et nous avons pris une ligne assez costaud. Donc en général, on n'a pas de problème. Il est déjà arrivé dans la journée que ça coince un peu. Mais depuis que nous avons notre nouvel ordinateur, nous pouvons enfin faire le direct parce que tout est lié. La ligne, nous l'avions, la ligne Internet, mais nous n'avions pas l'ordinateur. Pourquoi il faut un ordinateur très puissant? Nous avions avant un ordinateur qui avait 4-5 ans. Non, on a plusieurs ordinateurs, mais tous les ordinateurs avaient 4-5 ans. Et c'était des i3. Donc i3, c'est des coprocesseurs Intel, pour ceux qui s'y connaissent. Et je ne vais pas faire trop de technique parce que ça va lasser les gens. Et aujourd'hui, se vendent des ordinateurs Intel, on appelle ça les i7. Alors, messieurs, dames, si vous nous écoutez, et même que vous n'êtes pas des grands initiés, n'oubliez pas une chose, écoutez ce qu'on vous dit, notez-le, achetez un Intel, ou ça s'appelle i7, un Intel 7. Donc, tous les vendeurs savent ce que c'est un i7. Achetez un i7 avec une bonne carte graphique, en général, les cartes graphiques sont bonnes. Là, nous sommes sur un ordinateur portable, parce que pour nous, pour aller en reportage, c'est beaucoup plus pratique. Mais vous pouvez aussi acheter un fixe.
je sais qu'aujourd'hui, quand je rentre dans les foyers chez les gens, on voit beaucoup plus de portables parce que c'est fixe, travail, etc. On peut l'utiliser pour... Madame peut l'utiliser à la maison pour les recettes, etc., les promotions, les ventes privées. Et on peut l'emmener au travail ou on peut l'emmener en vacances. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et à part les bureaux, et même dans les bureaux, mais certains bureaux qui sont vraiment connectés entre eux, ils ont plutôt des postes fixes, mais des doubles toujours avec des téléphones portables. Donc là, nous sommes en présence d'un portable de très bonne qualité. Pour la technique, c'est un HP, un Hewlett Packard, qui est une très bonne marque. Le précédent que nous avions était déjà un Hewlett Packard. Le précédent était un Hewlett Packard. Pourquoi Hewlett Packard? On connaît la marque, on connaît la configuration, on essaie d'acheter la même chose. C'est de la bonne qualité, il y a un suivi technique s'il le faut. Et donc, notre ordinateur, c'est un i7, un Intel 7, avec une carte vidéo GeForce. Pour les gens qui sont un peu initiés, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une bonne carte. C'est pas la meilleure qui existe du monde, parce que les gens qui font des gamers, qui font des jeux, les jeunes ou les plus anciens qui font des jeux, alors là, ils ont des ordinateurs à 1500, 3000, même jusqu'à 3000 euros. Parce qu'à eux, il leur faut vraiment du super graphisme. Nous, on est en caméra vidéo professionnelle, on n'a pas besoin d'un graphisme aussi puissant parce que en jeu, les images bougent très très vite, alors ils ont besoin de cartes vidéo très très puissantes. Par contre, cet ordinateur, il est en Intel 7, en i7, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez aussi une autre marque qui s'appelle AMD, mais en général, AMD est très bien, mais il faut bien savoir lequel prendre. Alors, si on ne veut pas se tromper, on prend du i7, du Intel 7, avec au moins 7600, 7400 de vitesse d'horloge. Quand vous parlez avec un vendeur, il sait ce que veut dire. Parce que là aussi, il y a des i7 en numéro, ils sont 5-6000, c'est des vieux coucous, il ne faut pas les acheter. Il faut acheter des i7 avec au moins 7600 de vitesse. Avec un bon disque dur, donc le casier qui vous enregistre tous les éléments, il faut au moins aujourd'hui 1000 gigas. Donc 1000 gigas, c'est un téta. Ça s'appelle un téta en termes techniques, voilà. Ne vous faites pas blouser parce que les vendeurs cherchent à vous donner les vieux coucous. Si vous n'avez pas de connaissances, faites-vous toujours accompagner par quelqu'un qui a quelques connaissances, soit un jeune, soit quelqu'un de plus âgé, mais qui est un peu rompu dans la technique, qui en a déjà, qui est déjà content, qui sait un petit peu ce qu'il faut acheter. Parce que les vendeurs, soit qu'ils vous vendent une usine à gaz que vous n'avez jamais besoin, ils vous vendent une machine à laver qui pouvez laver pour une famille nombreuse de 20 personnes, alors qu'ils vous en font pour faire 2 pantalons pour vous et votre femme ou tout seul. Donc les vendeurs en informatique, ils sont un petit peu rêveurs, excusez-moi du terme, et ils vous vendent toujours des produits dont vous n'avez même pas besoin. Donc faites très attention, achetez un i7 avec une bonne capacité de mémoire. La RAM, c'est la table de cuisine sur laquelle vous travaillez, au moins 8 mégas pour de la vidéo, et un bon disque dur, avec un disque dur relativement rapide. Des magasins sérieux, en général, ils vous conseillent bien. Mais, comme dit, il y a du déstockage. Ne courez pas sur les derniers prix. Si c'est un ordi à 450 €, il ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus la peine de l'acheter. Sauf si vous voulez regarder que de l'image, faire un tout petit peu de texte, je veux dire, envoyer un petit coucou à la grand-mère ou aux amis du coin. Mais si vous voulez faire de la vidéo avec des amis qui sont très loin, faire ce qu'on appelle du Skype ou du Messenger, c'est-à-dire la téléconférence, il ne faut plus acheter ça parce que sinon les images vont saccader. Comme certains ont pu le voir, nous avons fait des essais sur plusieurs mois de vidéo et on a stoppé, on a arrêté parce qu'on n'avait pas l'ordinateur qu'il fallait. Donc l'image était toujours hachée, ou alors elle démarrait, elle saturait. Là maintenant, vous voyez, on a presque 25 minutes d'émission et ça marche très bien. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire. Si vous avez des besoins dans ce domaine-là, écrivez-nous, faites-nous des remarques et on pourra vous aider. On pourra faire une émission, si vous voulez, spécifique que sur l'ordinateur. Parce que dans le futur, on va pas seulement lancer des reportages, mais on va aussi vous faire des présentations de produits parce que ça plaît énormément aux gens. Puisque là, ce soir, on est dans une rubrique technique. Et demain, on pourra très bien parler de philosophie, on pourra très bien parler de livres, parce qu'on est en train de rechercher des spécialistes, parce qu'on ne peut pas tout seul tout faire, c'est pas possible. Et mon équipe de caméramens, nous sommes 3-4 personnes, on ne peut pas s'occuper de tout. Voilà, donc je lance encore un appel aux bénévoles, s'il y a des gens spécialisés dans tous les domaines, puisque comme je l'ai signalé l'autre jour, nous allons faire une rubrique culinaire également. On va faire une rubrique littéraire
Et nous cherchons absolument aussi quelqu'un, on a une petite idée, je connais quelqu'un, mais j'ai pas encore eu le temps de lui demander, un monsieur qui faisait déjà de la radio dans le temps, qui travaillait avant chez Orange, et on cherche un spécialiste du film, c'est-à-dire du cinéma. Quelqu'un qui balaye relativement large et qui est un cinéphile, comme on appelle ça. Hein. Alors bon, ça peut être un cinéphile, il nous faut un cinéphile qui ne soit pas trop spécialisé. Hein. Je m'explique, si c'est un cinéphile qui va voir que du crimi ou que des bandes dessinées, il serait bien que ce soit quelqu'un de large. Hein. Bon, par contre, on peut faire une émission sur les bandes dessinées, il n'y a aucun problème, d'ailleurs c'est prévu, hein, puisque nous avons filmé la bande dessinée Ilzac, nous avons filmé le festival de bande dessinée Ilzac, donc on peut très bien faire une émission spécifique, on fait faire une émission spécifique sur la bande dessinée, voilà. Je vais essayer de vous mettre un petit peu le sigle pour que les gens qui nous écoutent, ils voient qui nous sommes, voilà, donc ouais, bah, ça ne veut pas marcher, c'est pas grave, on continue alors. Voilà. Donc je précise toujours que nous sommes sur Orin TV, nous n'avons pas encore d'incrustation dans l'écran. Ça, quand je suis tout seul, je peux pas tout faire. Je peux pas faire l'ordinateur. Là, on est en caméra fixe, je m'occupe donc pas de la caméra. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait le tour. On va encore faire une dizaine de minutes, je pense. Et n'hésitez pas à nous écrire hein, si quelqu'un remarque une faire. Voilà. Je vais en profiter aussi pendant que je parle. Je vais communiquer un tout petit peu pour que voilà, je vois Raphaël et Commuté, Pascal de Dreyakland, Christian Heng, Sabir Lachibed, etc. Voilà, tous ces gens sont connectés, je vois. Donc ça me fait plaisir. Alors on a dans les 1100 membres en ce moment. Et je vais encore appeler d'autres. Hein. On peut avec le téléphone portable appeler des amis. Hein. Donc là j'ai Francis Larger, Asni, Claire Richter, Claude Lepintrier, Sabine Gay, André Feldman. Pendant que je parle, je les invite. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Hein. Je clique sur le fichier. Je suis sur le fichier partagé avec les amis. Donc je partage l'émission en direct. Hein. Je partage l'émission en direct avec les amis. Et voilà, donc je continue. Hein, Raphaël Schellenberger, que je salue aussi, ça c'est Raphaël Schellenberger, c'est le maire, que je ne dise pas de bêtises, c'est le maire de Wattwiller, voilà. Un monsieur très très bien, il était maire, il est député, donc je crois qu'il a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Ah non, il est toujours encore maire, je crois, en ce moment. Mais en tout cas, il est député, hein, c'est un député républicain. C'est un monsieur que je connais personnellement, il est très 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 bien. C'est un jeune, et comme tous ces jeunes, il est très très dynamique. Hein. C'est quelqu'un de pas borné, de pas têtu, voilà. Là, je fais une rubrique politique, mais sans parti pris, parce que les gens qui nous écoutent, hein, on s'en fout de quel parti qu'ils sont, hein, on respecte tout le monde, voilà. Et donc, d'ailleurs, on fera prochainement une émission sur Wattwiller. Et on invitera ce monsieur pour qu'il nous parle un petit peu, parce qu'à Wattwiller, vous avez un musée qui est extraordinaire. Hein. Vous avez le musée de la Fondation Schneider qui est formidable. Voilà, donc là, je ne vous regarde pas pour l'instant parce que j'invite quelques personnes à nous suivre sur l'émission. Donc, quand je les invite, ils ont sur leur mur, ils ont une invitation. Ça fait gling, 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 gling. Et puis voilà, ils savent qu'on est en direct. Et je pense qu'il y en a qui se connectent parce que dès que je fais ça, en général, je vois plein de gens qui arrivent. Bon, là, on est déjà un peu tard. Je ne sais pas ce qu'il y a comme émission. Ce soir à la télé, sur la 2, en principe, je pense qu'il y a envoyé spécial. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont collés sur un envoyé spécial, qui regardent ça. Et notre émission peut être vue à tout moment. Hein. Donc, d'ailleurs, elle est vue en replay. Hein. On va la laisser sur Facebook et on va la remettre après sur YouTube, donc en replay. Voilà. Alors là, je continue à inviter un petit peu. Évidemment, je ne peux pas les inviter tous les 1000. Facebook, le fichier, il est un petit peu pas bien fait. On pourrait faire un fichier où on peut dire, voilà, on invite tous les 1000 amis. Là, il faut cliquer sur chacun, inviter. C'est comme quand vous les demandez comme amis, c'est pareil. Hein, il faut cliquer sur tout le monde.
Alors c'est assez gênant, il faut que j'écrive à Facebook pour leur demander là s'ils peuvent pas faire quelque chose, parce qu'on est des milliers dans le monde à faire de la télévision et à utiliser ce fichier, mais c'est relativement gênant et vulgairement parlant, c'est un peu chiant quoi de faire ça, parce que c'est quand même un sacré boulot. Hein. Bon, si vous avez 3 secrétaires qui peuvent se faire ça en coulisses, ça marche très bien, mais nous c'est pas encore notre cas. Voilà. Donc je vais arrêter d'inviter là, j'en ai invité donc déjà beaucoup, je fais encore quelques-uns, voilà, tac, tac, tac. Allez, stop, on va s'arrêter. Voilà, je sors de ce fichier et voilà, je vois Sungo Shin qui regarde, Michel Disley regarde, Christian Eng qui me dit bonsoir Jean-Claude, merci à lui, c'est très sympa. Morissette, donc Michel Disley, Andréani. Je connais le garage Andréani, je pense que c'est sa fille, hein, je ne sais pas. Voilà, elle pourra nous le dire. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Je vois Michel Dister, Andréani, Morissette Kiffer et Sungo regarde avec vous. Voilà. Merci à tous. Je vais leur dire merci à tous. Voilà, alors, dites-le à vos amis, connectez-vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je vais arrêter un tout petit peu la technique. Je vous montre rapidement la caméra qu'on utilise. Là, ce soir, la caméra que j'utilise, voilà, c'est une Panasonic 4K. Pour vous donner un prix, une idée du prix, c'est une caméra qui vaut 1000 €, qui fait un travail extraordinaire. Donc, sachez qu'aujourd'hui, la technique permet d'utiliser des caméras avec des budgets de 1000-1500 €. Ce sont des caméras qui, dans le temps, valaient 15, 20, 30 000 € et plus. Donc toutes ces grosses caméras que vous voyez quand vous voyez des grands producteurs, des grandes télévisions, ces caméras sont en haut, elles sont dépassées. Parce qu'aujourd'hui on travaille avec les petites caméras HDMI qui font un boulot extraordinaire et meilleur que toutes ces grandes caméras. Donc aujourd'hui on peut faire du 4K. Ah oui, je voulais encore vous parler du 4K. Donc le 4K, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui pratiquement tout le monde, le grand public, ils ont des télévisions HDMI. HDMI c'est l'image que vous voyez sur TF1, sur A2, etc., sur la Arte. Donc ça c'est des standards comme on peut dire. Et aujourd'hui, se vendent beaucoup des télévisions incurvées, des télévisions OLED avec des LED, mais la télévision qu'on appelle à LED tout court est toujours encore d'actualité, parce que les télévisions OLED, OLED, sont quand même encore très chères. Mais l'avenir, c'est l'OLED. Et la LED en elle-même, parce que les progrès sont extraordinaires. Mais dans les supermarchés, on vous pousse à acheter aujourd'hui des télévisions 4K. Qu'est-ce que c'est la 4K? La 4K, c'est simplement des définitions beaucoup plus grandes. Hein, vous voyez, par exemple, avec ces télés, vous voyez, je ne suis pas maquillé. Vous voyez, avec mon éclairage, vous voyez ma barbe, un petit peu la barbe. Vous voyez un petit peu des défauts dans le visage. Pour enlever tout ça, il faudrait maquiller. Plus on a de définition sur une télévision, le moindre petit point, le moindre petit poil, on le voit. Voilà. Mais la définition permet quand même de voir des paysages, de voir des reportages. C'est quand même extraordinaire quand on est assis sur son salon. Tout à l'heure, j'étais assis sur le fauteuil avant de commencer quand j'ai un peu préparé l'émission, quand je me suis un peu préparé moralement pour faire cette émission, parce que c'est quand même pas aussi facile de faire une émission, de parler en direct, d'avoir de l'inspiration, parce que tout ce que je vous dis, j'ai très peu noté. Hein. J'ai noté 4 chapitres, c'est tout. Donc c'est beaucoup de l'inspiration. D'ailleurs, ne m'en voulez pas si des fois je suis pas extraordinaire, si je me répète, parce qu'on est quand même encore des amateurs, on se perfectionne de jour en jour, on regarde un petit peu ce que font les autres. Je regarde beaucoup téléachat et je vois le fils de Belmar. À l'instant, j'ai le M6 qui marche, M6 boutique, je vois le fils de Belmar. Ça, c'est des cracks, hein, c'est des gens qui font ça depuis des années. Et c'est des gens qui ont appris à parler devant une caméra. C'est pas évident de parler devant une caméra. En plus, là, maintenant, dans le studio, il commence à faire très chaud avec l'éclairage que j'ai, malgré que ce soit de la basse tension. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le 4K? Je me suis un petit peu évadé. La 4K, c'est simplement une meilleure définition. La 4K, ça veut dire que par rapport à vous regarder aujourd'hui TF1 sur une bonne télévision HDMI, ça veut dire que vous avez une image 4 fois meilleure. Pas plus grande, mais en meilleure qualité. Ça veut dire quoi? Vous avez des milliards de points supplémentaires. Donc, si vous regardez mon visage sur une 4K, vous allez voir tous mes boutons. J'en ai très peu, mais vous verrez peut-être même des boutons que je n'ai pas. Parce que c'est tellement, la définition est tellement extraordinaire. Par contre, nous avons aujourd'hui des très bonnes caméras qui corrigent. Nous avons des caméras qui marchent aussi en très basse lumière. Si nous avons, hier soir, on était au marché de Noël, on n'avait pas toujours de la bonne lumière. Devant les stands, on l'avait, mais pas partout. Donc, ces nouvelles caméras permettent de travailler en très basse lumière. Vous allez filmer dans une église. Actuellement, vous avez des caméras qui vont en très basse lumière. On appelle ça les luxe. La lumière, c'est exprimé en luxe. Parce que qui aujourd'hui n'est pas équipé, je vois énormément d'amateurs avertis, des amateurs normaux, qui aujourd'hui filment avec des
des appareils photo. Puisque vous avez des appareils photo qui aujourd'hui font de la vidéo, même des grandes émissions télévision, lorsque vous voyez des fois dans les coulisses, elles sont faites avec des appareils photo. Aujourd'hui, vous avez des appareils photo à 350-400 euros qui font un super travail. Vous pouvez faire une émission. Il y a même des films grand écran, des films de grande production qui se tournent avec des appareils photo à 500 ou 800 000 euros. Parce qu'il y a quand même des gens qui font des longs métrages qui n'ont pas tellement de moyens en ce moment dans le cinéma. Les moyens sont faibles. Et tout le monde n'est pas une grande star. Et même quelques grandes stars qui ont loupé quelques films, ils ont du mal à trouver des producteurs, des financeurs. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler un peu technique. Mais comme dit, si demain vous achetez une télévision pour Noël, et si vous mettez, nous on a des télévisions à 350 euros, des Samsung, si vous achetez encore une télévision Full HD, HDMI en 350 euros, vous aurez encore une super image. Et vous serez tranquille pendant 5 ans. Parce que sachez-le que le 4K ne sera pas vraiment là avant 2, 3, 4 ans. En banlieue, peut-être dans un an, ça démarre assez fort, parce que les gens ont le câble. Je vois sur King of Time, nous sommes, le câble commence à se faire. Et d'ici début de l'année prochaine, tout le monde, quand je dis le câble, pardon, la fibre optique. Donc quand tout le monde aura la fibre optique, on sera en plein dans le 4K. Aujourd'hui, on est bloqué parce qu'on n'a pas assez de vitesse dans les câbles. La fibre optique, je vous ferai un jour une émission là-dessus pour vous expliquer ce que c'est. Hein, c'est simplement de la lumière, au lieu que ce soit des signaux électriques, c'est de la lumière qui passe. C'est pas facile à expliquer, moi je sais comment ça fonctionne. Il faut pratiquement consacrer une soirée pour vous expliquer. Voilà. Je vous montrerai à l'occasion, dès que nous sommes équipés, je vous montrerai comment marche la fibre optique, je vous montrerai le modem. Sachez que la plupart de modems, s'ils ont 2-3 ans, ils sont préparés pour la fibre optique. Tout le monde attend le câble. À King of Time, les câbles sont posés. On attend juste les opérateurs pour nous écrire. Parce que, d'après ce qu'on nous a dit, lorsque les câbles ont été posés en juillet, août, en septembre, il faut attendre 3 mois jusqu'à ce que les opérateurs peuvent se mettre en place. Voilà, c'est des textes à la con, comme d'habitude en France. On est hyper paperassier, on est hyper compliqué. On fait toujours beaucoup de blablabla, la fibre, blablabla. Et après, on attend, et les entreprises sont emmerdées, ne trouvent pas la fibre. Voilà. Donc, je crois que je vais bientôt arrêter cette émission parce que je suis déjà relativement long. Il y a déjà pas mal de produits sur notre cassette. Hein. Alors, si vous avez besoin de savoir quelque chose de précis, hein, on est très fort en technique. On peut parler de tout. Donc, je répète, Orin TV cherche des bénévoles. Pour l'instant, encore bénévoles qui par la suite sont payés dès qu'on aura des recettes publicitaires suffisantes parce que maintenant, évidemment, on va faire du 24 heures sur 24, on va diffuser jour et nuit les émissions parce qu'on tourne tous les 2-3 jours un nouveau reportage. Évidemment, on a des reportages en boîte, mais les bénévoles derrière, ou moi-même, on fait des montages. Et donc, ça, c'est le plus grand boulot. Filmer, c'est vraiment pas compliqué. Filmer, faire un interview, c'est très simple quand on sait faire, quand on a les produits pour, on a les appareils pour. Le plus difficile, c'est de faire les montages, et propres. Donc, nos montages sont encore un petit peu amateurisme, mais il faut qu'on fasse des montages de plus en plus propres. Et pour ne pas vous lasser, on fait des petits reportages de 15 minutes, 10 à 15 minutes maximum. Hier soir, on a fait le marché de Mulhouse, mais comme dit, on n'a plus fait le marché de Mulhouse dans son ensemble. On a fait des vues un petit peu originales, des rues parallèles, la grande roue, des pauses un petit peu spéciales. Vous verrez dans quelques jours, je pense sous 48 heures, vous verrez le film. Pour l'instant, nous passons le film de 2016, du marché de Mulhouse de 2016. Et là, vous aurez un film de 2017. Mais comme dit, c'est un condensé avec quelques stands. On a pratiquement pas fait beaucoup d'interviews, on a fait un interview, mais on a un problème technique, il faut qu'on aille le refaire, mais vous aurez un aperçu du marché de Mulhouse sous un autre angle, un peu plus original, parce que tout le monde filme les stands, etc. Nous, on a essayé de monter, d'aller sur les escaliers, etc., de faire du plongeant, de faire la roue qui tourne, etc. Vous nous direz ce que vous pensez, hein, on essaie de faire le maximum. Voilà. Donc, Orin TV, on fera toutes les semaines une rubrique technique. Hein. Pour pas vous lasser, on fera une fois par semaine une rubrique technique. Et parce qu'on a constaté quand même que c'est très, très, très demandé. Puisque nous ne sommes pas une télé comme les autres, nous ne sommes pas une télé généraliste, nous ne faisons pas d'accidents, nous ne faisons pas de faits divers. Nous pouvons faire des petits faits divers, par exemple, où il n'y a pas de mort, parce qu'on n'aime pas ça, on n'aime pas le désastre, on n'aime pas ce qui est démoralisant. On laisse ça aux journaux, on laisse ça à FR3 Alsace, on laisse ça à Alsace 20. On a une télévision de proximité, on a une télévision orinoise, on parle des gens, on parle des événements, on parle des associations. Donc là, par exemple, on l'a su trop tard parce que si on l'avait su plus tôt, parce que c'est arrivé hier après-midi ou hier soir,
Et on n'avait pas le temps d'y aller, mais si on avait su, on serait allé filmer le train qui a déraillé à la gare de Bâle, parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, donc c'était un peu spectaculaire. Donc des événements un peu spectaculaires, pourquoi pas. Il y avait aussi hier des trains qui ont dû s'arrêter parce que ça tuait des sangliers. Bon, c'est pas tellement marrant d'aller filmer des sangliers qui traînent par terre. Vous avez vu les photos dans les journaux ou sur d'autres médias. C'est pas tellement marrant. Mais enfin, si on a quelque chose de pittoresque, on peut y aller. Mais comme dit, pas de cadavres, pas d'accidents graves. C'est pas notre vocation. Quelque chose de spectaculaire, oui. Mais pas un truc avec du sang. Ça nous intéresse pas. On laisse ça aux gens qui font ça très bien. Et parce que y a tellement de télévisions qui font ça, tellement de journaux. C'est pas notre rôle. Par contre, si vous avez des manifestations de grande envergure, si vous êtes président d'une association, vous êtes membre dans une association, ou alors que vous avez un métier original, que vous avez un hobby original, alors là, il y a 1000 choses à filmer. Je sais que le Haut-Rhin est très très grand. Le Haut-Rhin, c'est 260 communes, le Bas-Rhin, c'est 380. Donc, dans les 260 communes, il y a vraiment énormément de gens. Et nous rencontrons dans les foires, nous rencontrons dans les expos artisanales, des gens extrêmement calés. Vous avez peut-être pu voir quelques reportages. On a un reportage ou deux d'artistes déjà, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'art. Et là, il y a vraiment des gens qui savent vraiment faire des choses. Donc, dans le futur, on ira voir des artisans, on ira voir un luthier, on ira voir un ébéniste, on ira voir un menuisier, on ira voir un fabricant de fenêtres, etc. On veut vous faire découvrir un petit peu tous ces gens qui sont extraordinaires, qui font du très bon travail. Parce qu'en France, on fait tout venir de Chine, entre guillemets. On fait beaucoup d'industrialisation. On a des très bonnes industries. On a des gens qui savent produire des milliers de chaises, des milliers de tables. Malheureusement, on ne fait plus beaucoup en France. On fait venir tout l'étranger parce que nous tous, on cherche des prix. Donc, on cherche des trucs pas chers. Si je prends un micro comme ça, on le fait faire en France, il coûte 500 €. Voilà. Donc, les gens ne vont plus l'acheter. Sauf les très, très grands professionnels. Et même, je vois sur le terrain des équipes de reportage comme iTélé, comme Canal+, ou des gens comme ça. Ils travaillent tous avec le même matériel que nous. Ils ont du petit matériel. Il faut du matériel souple, avec des écluses souples. Avant, ils venaient avec 10 personnes. Les Faire 3 Alsace venaient avec 10 personnes, pour pas le nommer. Aujourd'hui, ils font aussi des petits reportages avec 2-3 personnes. Parce que maintenant, on peut faire des lives avec un ordinateur, avec une ligne Wi-Fi. On fait du direct n'importe où.